Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre présence en ce temps de la grâce. Je prie que l'abondante grâce de Dieu soit votre partage, comme nous sommes en train de prier maintenant. Prions. Papa, merci pour ce temps de la grâce. Merci pour les auditeurs, les téléspectateurs qui en ce moment attendent beaucoup de toi. Je prie que ce soit des moments de bénédiction de ta part. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et préparé pour chacun de nous. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. En ce jour, nous voulons considérer ce message intitulé « La rencontre inoubliable avec le Sauveur incomparable ». Gloire à Dieu. La rencontre inoubliable avec le Sauveur incomparable. Tout dernièrement, nous avons parlé du grand jour qui vient. Ça, c'est dans le futur. Mais maintenant, il y a la possibilité de rencontrer le Sauveur incomparable. Regardons dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 28. Et nous lisons le verset 18. Il dit là-bas, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Point. Voyez, ça c'est une déclaration formelle du Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu voudrait montrer à la face du monde que l'autorité absolue, le pouvoir absolu, la puissance illimitée, aussi bien sur la terre que dans les cieux, c'est lui. Il a cette puissance. Alors, il voulait parler aux disciples en ce temps-là. C'est vrai, sa montée vers le ciel était presque arrivée, c'était même imminent, et il voulait rassurer que malgré son départ, il avait toujours le contrôle, tout le contrôle, il avait tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voyez, son pouvoir était absolu. Et cela veut montrer aux hommes qu'il a la puissance sur la mort, il a la puissance sur la vie, il a la puissance sur la nature, il a la puissance sur les événements, il a le contrôle absolu. Cela doit montrer aux hommes que malgré ce que nous vivons, il y a un encouragement. Un encouragement pour les hommes aujourd'hui qui font face à des problèmes insolubles et même des problèmes intraitables. Voilà pourquoi nous allons parcourir ce message et comprendre comment ce grand sauveur incomparable fait des merveilles dans la vie des hommes. Alors, nous verrons 3 points dans ce message. Premièrement, nous verrons les malades à la rencontre inimaginable avec le sauveur compatissant. C'est vrai, il y a des gens qui croupissent aujourd'hui, oui, dans les hôpitaux, ils sont malades, sur les lits, ils se disent, mais est-ce que ce n'est pas fini? Il y a la possibilité de rencontrer le sauveur compatissant. Deuxième point que nous allons voir, c'est les malmenés par Satan à la rencontre inopinée avec le sauveur redoutable. Vous voyez, il y a des gens qui sont malmenés par les puissances. On appelle cela la puissance du mal, les forces du mal, les démons, les esprits méchants. Il y a la possibilité d'une rencontre inopinée avec un sauveur redoutable. Et enfin, avant de prier, nous verrons les malheureux à la rencontre inattendue avec le sauveur miséricordieux. Les malheureux. Qui est malheureux? Nous reviendrons là-dessus et nous verrons comment nous avons besoin de crier au Seigneur en ce jour-là. Alors, regardons dans Jean, chapitre 5. Quelle histoire pathétique. Nous lisons du verset 3. Verset 3.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous voyez, ça c'est fantastique. Mais regardez au verset 5. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Alors, que s'est-il passé là? Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quelle question extraordinaire. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Alléluia. Un malade depuis 38 ans. Il attendait désespérément que l'eau soit agitée pour se jeter le premier. Mais il y avait des malades plus rapides que lui. Et il était là. N'est-ce pas là la situation que vous vivez? Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Il n'y a pas de solution apparente. Et vous dites, mais est-ce que ce n'est pas fini? Peut-être que vous devez être évacué depuis longtemps, mais les tracasseries des procédures font que vous êtes là depuis 1 an, 2 ans, et vous n'avez même pas l'espoir d'être évacué. Peut-être que vous attendez un docteur pour l'opération, mais malheureusement, il n'y a pas de solution. Peut-être que le coût des médicaments par mois dépasse votre capacité et vous dites, mais comment je vais faire? Mais voyez, dans Jean chapitre 5, le verset 5, il dit là-bas, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Gloire à Dieu. Jésus sait que vous êtes dans cette situation-là. Veux-tu être guéri? Mais le malade attendait que l'ange remue l'eau afin qu'il soit guéri. Non, souvent nous attendons des choses extraordinaires. Non, souvent nous attendons des impositions de main. Non, ce n'est pas nécessaire. Le créateur des anges était à côté de lui. Mais malheureusement, il ne comprenait pas. Veux-tu être guéri? La réponse devait être immédiate. Regardez au verset 8 maintenant. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la rencontre inimaginable avec le Sauveur compatissant. Il a la solution à tous les problèmes. Il peut tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que nous pouvons seulement faire confiance à la déclaration formelle du Seigneur? Beaucoup de gens doutent en disant, est-ce que c'est vrai? Voyez le problème. Quand quelqu'un a des maux de tête ou des maux de ventre simplement, il a foi en disant, oh, le Seigneur va me guérir. Mais lorsque sa maladie est une maladie opiniâtre, une maladie coriace, on a beau lui prêcher la parole, mais il va dire, mais je n'ai jamais entendu qu'un lépreux fut guéri par la prière. Je n'ai jamais entendu qu'un cancer au dernier degré pouvait être enlevé par la puissance de Dieu. Je n'ai jamais entendu qu'un paralytique où les mains et les pieds sont complètement foutus peuvent encore marcher. Oui, tu n'as pas entendu. Mais celui qui a le pouvoir, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé les hommes et les membres, il est capable de changer la pièce
défaillant dans votre corps, il le fera aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième point, les malmenés par Satan à la rencontre inopinée avec le Sauveur redoutable. Allons encore dans Marc. Marc, chapitre 5. Et nous voulons lire Marc, chapitre 5. Pardon, Marc, chapitre 4 d'abord, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Oh, quelle est cette instruction? Il y avait beaucoup de malades qui étaient là, et les gens attendaient. Beaucoup étaient guéris, d'autres accouraient encore, mais il a dit, passons à l'autre bord. Voyez, c'est le Seigneur redoutable. Il a la connaissance du passé et du présent, même du futur. Il sait ce qui arrive. Il sait ce qui se passe à l'autre coin du monde parce qu'il est omniscient, il connaît tout, mais heureusement, il est omnipotent pour répondre aux besoins de tous les hommes. Alors, passons à l'autre bord. Personne ne savait. Les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Allons de l'autre côté du lac. Non, mais Jésus savait pourquoi. Regarde maintenant Marc chapitre 5 du verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord, vous voyez, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voyez là. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force pour le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Voyez, Jésus dit, passons à l'autre bord. Jésus, non seulement est compatissant, mais il est ému quand il voit l'homme souffrir dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Jésus savait que à l'autre bord là-bas, un homme était malmené par les puissants des ténèbres. Il avait besoin de le délivrer. Et alors, il y aura une confrontation. Ce soir, j'ai pris que la confrontation ait lieu et que ces forces qui vous malmènent disparaissent au nom de Jésus. Verset 6 maintenant. Ayant vu Jésus, de loin, il a couru et se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Pourquoi? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. L'autorité absolue de Christ sur la terre et dans le ciel. Alors, quand vous lisez, parce que la parole de Jésus doit être suivie d'obéissance. Même les démons obéissent, ils disent, ne nous tourmente pas. Mais lorsque Jésus a dit, sors de cet homme, immédiatement, verset 15, ils sont sortis. Verset 15 maintenant, ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, gloire à Dieu, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Oui, c'est comme cela. Jésus a la capacité. Il intervient lorsque vous êtes malmené par les forces du mal. Il est le sauveur redoutable et la rencontre inopinée. Il ne savait pas. Il n'avait pas programmé, mais Jésus avait programmé. J'ai pu que Jésus programme sa rencontre inopinée avec vous et comme il le fait, vous n'êtes pas à un point au hasard. Quand vous écoutez cette parole, c'est la rencontre comme cela. Je prie que la puissance de Dieu vous rencontre maintenant au nom de Jésus. Cet homme était guéri, les démons étaient partis
près de 2000 démons ont quitté ce corps et se sont jetés avec les poceaux dans la mer. Je prie que ceux-là qui vous tourmentent soient maintenant jetés hors de vous et que vous retrouviez la bonne santé au nom de Jésus. Troisième point que nous considérons, les malheureux à la rencontre inattendue avec le Sauveur miséricordieux. Voyez, une des qualités de Jésus, c'est la miséricorde. Quand tu vois quelqu'un, quelle que soit la gravité de ses péchés, quel que soit le nombre de ses péchés, il est là quand quelqu'un vient. Voyez, Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Et alors, si quelqu'un vient à lui, quelle que soit sa charge, il sera déchargé au nom de Jésus. Voyons Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, le verset 1 à 3. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, quand on parle de malheureux, c'est qui? Les gens souvent ne comprennent pas. Ils pensent que le malheureux, c'est celui qui n'a pas d'habit, que le malheureux, c'est celui-là qui n'a pas à manger, que le malheureux, c'est celui-là qui ne sait où aller, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de femme, qui n'a rien, qui est pauvre. Mais cet homme savait que Jésus était là. Cet homme savait ce qui était dans son cœur. Il avait la richesse, mais il n'avait pas la paix. La tristesse était dans son cœur. Il avait une bonne position, considéré des hommes, mais le chagrin était dans son cœur. Il était grand parmi les gens à cause de ses acquis, mais le grand gendarme, qui est la conscience dans son cœur, était en train de le condamner. Quand il se lève, il dit, voici ce que j'ai. La conscience lui dit, tu as volé. Voyez, il n'y a rien d'aussi terrible. Il était malheureux. Les gens le croyaient merveilleux. Mais lui, il était malheureux. Voyez, il était corrompu. Il le savait. Et l'ombre de la corruption le suivait partout. C'était un homme fraudeur. Et l'ombre de la fraude le suivait partout. Il était misérable. Voyez, Apocalypse chapitre 3, nous lisons le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez, ça c'est l'œil de Dieu qui regarde l'homme qui se dit heureux sans Jésus dans son cœur. L'homme qui se dit heureux se dit j'ai eu du succès et la porte du ciel est fermée pour lui. L'homme, la femme qui dit je n'ai besoin de rien, mais il n'a pas la paix dans son cœur, elle n'a pas la paix dans son cœur. L'homme qui dit je suis le premier, j'ai l'autorité, mais Satan a le pouvoir sur sa vie. Il n'est pas victorieux vis-à-vis du péché dans sa vie. Il est esclave du péché. Il est misérable. Il est malheureux. C'est comme cela. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Zachée savait. Zachée. C'est en ce moment-là qu'il a entendu que Jésus passait par là. Alléluia. Oui, il savait que Jésus pouvait ôter sa honte. Il a dit, cet homme passait par là.
Oui, c'est à ce moment-là. Lorsque il sentait son image s'en aller, il savait que celui qui pouvait restaurer son image était pas là. Celui qui était capable de neutraliser l'esprit de cupidité et de l'immoralité, de la méchanceté, était dans les environs. Jaché le savait. Alors, il savait aussi que celui qui justifie le pécheur et fait de lui un enfant réel de Dieu, bien-aimé, parcourait la ville ou les villages et à la recherche des perdus. Voilà pourquoi il se leva. Gloire à Dieu. Je prie que vous puissiez vous lever comme cela. Il se leva. Verset 4. Luc chapitre 19, verset 4. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il passait par là. Gloire à Dieu. C'est cela. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Zachée cherchait à le voir seulement. Mais Jésus dit, aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Le Sauveur du monde voulait aller dans la maison du plus grand pécheur. Quel paradoxe. C'est cela. Verset 8 maintenant. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Gloire à Dieu. Le miracle venait de s'opérer dans la vie de cet homme. Ses péchés étaient pardonnés. Il décidait de réparer son passé, de faire les restitutions. C'était extraordinaire. Quelle est la déclaration du Sauveur miséricordieux? Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Pourquoi? Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce jour-là, le salut était venu dans la maison. Zachée était pardonné. Est-ce que vous pouvez chercher Jésus comme cela? Ou bien vous avez honte de parler de Jésus? Zachée était un homme riche, reconnu, mais il était en même temps malheureux. Quand vous connaîtrez que la misère est dans votre cœur, sans Jésus, sans le ciel, sans Jésus, sans prospérité équitable, sans Jésus, pas de paix, pas de joie, sans Jésus, les yeux des cœurs sont fermés, sans Jésus, pas de connaissance avec le ciel, sans Jésus, sans espérance, vous allez venir à lui. Je prie que maintenant même, vous veniez. Où êtes-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas venir à lui pour le miracle maintenant? Baissons la tête pour la prière. Le malade vient à Jésus. Le malmené vient à Jésus. Et le malheureux vient à Jésus pour des rencontres extraordinaires. Baissons la tête pour la prière. Est-ce que vous pouvez vous réconcilier avec lui? Est-ce que vous pouvez l'appeler? Il est le Dieu redoutable. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. J'ai pris que cette parole ne tombe pas dans le vide, mais que vous reconnaissiez votre besoin maintenant. Cet homme ne savait pas que Jésus était là. Peut-être guéri, il n'avait rien compris. Jésus est là ce soir. Voyez, cet homme avait perdu son sens. Jésus l'a cherché, il l'a retrouvé alors qu'il était dans les liens de fer et des forces du mal. Jésus a dit, sors de cet homme. Il était guéri, délivré. Zachée, un homme riche, un homme reconnu, un grand homme, une grande position, mais sa conscience le torturait. Il a cherché Jésus, Jésus est entré sur lui, le salut est entré dans sa maison. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Je prie que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Prions maintenant. Papa, je prie et j'implore ta miséricorde en ce jour. Regarde toutes ces personnes qui soupirent après toi, parce que leur conscience les culpabilise. Ils savent, par l'Esprit de Dieu qui agit maintenant, qu'ils ont péché, qu'ils sont coupables de jugement et de condamnation.
Ils viennent à toi, Seigneur, parce qu'ils sont convaincus. Je prie, je demande en ce jour-là, pardonne leurs péchés, lave-les, comme Zaché, que le salut entre dans leur vie au nom de Jésus. Éternel, regarde maintenant toutes ces personnes-là qui sont souffrantes. Certains sont malades, d'autres sont oppressés, malmenés. Seigneur, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri, a déclaré cet homme. Je prie maintenant que tu dises un mot, parce que tu as l'autorité absolue dans le ciel et sur la terre. Dis un mot, que le malade soit guéri et que l'oppressé soit délivré. Au nom de Jésus, Père, je m'éteins ici et en vertu de l'autorité conférée, dans le nom de Jésus, je commande, vous maladies là-bas, je vous détruis au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Je commande, fort du mal, vous ne pouvez plus malmener cet homme, cette femme là-bas. Je vous commande, partez au nom de Jésus. Seigneur, confirme ta parole. Qu'il y ait le salut, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la délivrance. Au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus.